Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue pour un autre preview pour les séries éliminatoires 2024 de la LNH. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au duel de la Floride. C'est la première fois que je peux porter fièrement un t-shirt de une des deux équipes qui évoluent en Floride, parce que je me suis acheté récemment les t-shirts des deux organisations. C'est les deux seuls qui me manquaient pour toute la LNH. Faut mentionner par contre qu'il y a une couple de t-shirts qui me font pas. Il y a des t-shirts qui sont soit trop grands, soit trop petits. Fait que, bon, bref, il va y avoir. Ma garde-robe est encore un peu à changer, mais au moins j'ai un t-shirt de chacune des équipes. Et là, je suis content de pouvoir mettre finalement pour une première fois un t-shirt d'une des deux organisations qui évolue au niveau de la Floride. Maintenant, du côté des Panthers de la Floride, on a connu une bonne saison quand même, 110 points. C'est une excellente saison, même j'aimerais dire. C'est une organisation qui, dans les dernières années, fait très bien du côté des Panthers de la Floride. Du côté de Tampa Bay, c'est le contraire. On est en déclin, mais en même temps, on a gagné nos Coupes Stanley du côté de Tampa. Fait not a big deal. Du côté des Panthers, il faudrait. L'année passée, on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. On a réussi à prouver à tout le monde qu'on devait nous prendre au sérieux. Une équipe qu'on percevait peut-être plus comme une équipe de saison régulière, pas nécessairement performante en séries éliminatoires. Et bien, l'année passée, ils ont prouvé à tout le monde qu'ils étaient capables de jouer en séries éliminatoires. Ben maintenant, c'est le temps de gagner la coupe, d'y aller pour rien de moins. Cette saison, les Panthers de la Floride, c'est 52 victoires, 24 défaites, 6 défaites en prolongation, donc 52 victoires pour 30 défaites, avec un total de 110 points par opposition au Lightning de Tampa Bay, première équipe repêchée dans la Wild Card. 45 victoires, 29 défaites, 8 défaites en prolongation, 98 points. Du côté des Panthers, on a terminé premier dans la division Atlantique. Puis c'est intéressant parce que là, on joue contre une équipe qui est une équipe repêchée, mais c'est quand même une équipe de notre propre division. D'autant plus que c'est une équipe de notre propre territoire, puisque les deux évoluent en Floride. Super intéressant comme série, celle qui va opposer les Panthers au Lightning de Tampa Bay. Cette saison, les Panthers de la Floride, c'est une moyenne de but marquée de 3,23 pour le 11e rang dans la Ligue nationale, une moyenne de but encaissée de 2,41 pour le premier rang dans la Ligue nationale. Pouvez-vous créer à ça? Meilleur défensif, ça? What? Imputable à un homme, peut-être en grande partie? On va en discuter. Il y a un avantage numérique à 24%, ce qui est quand même le huitième avantage numérique de la Ligue, et un désavantage numérique à 82%, sixième dans la Ligue nationale. Fait qu'au niveau des unités spéciales, on est performant du côté de la Floride. Au niveau de l'égalité numérique, quand même pas tant mauvais non plus. Étonnamment, c'est l'attaque qui a peut-être un petit break. Mais il faut mentionner quand même qu'on a des joueurs qui sont capables de jouer défensivement du côté de la Floride. Puis on a des joueurs qui ont beaucoup de hargne du côté de la Floride. Ça aussi, c'est intéressant. Lors des 10 derniers matchs avant de commencer les séries éliminatoires, les Panthers de la Floride sont 6 victoires, 3 défaites et 1 défaite en prolongation. Maintenant, du côté de Tampa Bay. Du côté de Tampa Bay, eh bien, on a une moyenne de but marquée de 3,51 par opposition à 3,23. Une légère supériorité. On est cinquième dans la ligue avec 3,51. Une moyenne de but encaissée de 3,26. Ça fait mal. On est 22e dans la ligue. Alors, difficile du côté de Vasilevski cette année. Mais l'équipe, de manière générale, en ont arraché au point de vue du jeu défensif. D'ailleurs, ça avait été un peu décevant la saison dernière lorsqu'ils se sont fait éliminer en première ronde par les Maple Leafs de Toronto. Un peu humiliant, un petit peu humiliant du côté de Tampa Bay. Un avantage numérique à 29% pour, je pense que c'est le premier rang dans la ligue, rien de moins. Premier rang dans la ligue et un désavantage numérique à 83%, cinquième dans la ligue. Fait qu'honnêtement, les unités spéciales, les deux équipes sont fortes. Je regarde ça, là, puis on est ici huitième dans la ligue, sixième dans la ligue. Ici, on est premier dans la ligue et ici cinquième dans la ligue. Ah, si ça va en unité spéciale, on va avoir un bon show. Alors maintenant, du côté des Panthers de la Floride, les 5 meilleurs pointeurs de l'organisation sont Sam Reinhart a connu une saison vraiment exceptionnelle, entre autres pour ses buts, 57 buts pour Sam Reinhart. C'est un joueur que j'estime, c'est un gars qui peut jouer à l'aile comme au centre, c'est un gars qui est capable de jouer aussi défensivement, mais c'est quand même imputable à Barkov, là, parce que je pense pas qu'il aurait fait 57 buts dans d'autres circonstances. Très très bonne saison pour ce qui est de Sam Reinhart. 82 matchs cette année, 57 buts, 37 passes pour 94 points. À Montréal, on a un gars de au moins un point par match. Eux autres, ils en ont trois. Par la suite, le deuxième meilleur pointeur, Matthew Tkachuk. Wow, Matthew Tkachuk. Un gars qui aurait été en santé, aurait été très important la saison dernière en séries éliminatoires parce que c'est un joueur qui est capable de faire mal offensivement puis qui est capable de déranger aussi.
C'est un gars fait pour les séries éliminatoires, Matthew Tkachuk. Fait que j'ai bien hâte de voir ça en espérant qu'il est en santé cette année. 80 matchs cette saison, 26 buts, 62 passes pour 88 points pour ce qui est de Matthew Tkachuk. Par la suite, on y va avec Alexander Barkov, 73 matchs cette année, 23 buts, 57 passes pour 80 points, quand même plus qu'un point par match pour ce qui est de Barkov. Mais Barkov, là, tellement complet ce joueur-là, c'est hallucinant. Je pense même plus qu'on peut dire que c'est un gars qui est underrated dans la ligue. Je pense qu'il est respecté. C'est un gars qui est responsable dans ces deux zones, dans ces trois zones, excusez-moi. C'est un gars qui est capable d'aussi bien jouer défensivement que offensivement, qui crée beaucoup de choses. Fait que c'est un joueur qui est immensément complet de Barkov. Par la suite, on a Verhaeghe, 76 matchs cette année, 34 buts, 38 passes, 72 points. Quand même, 34 buts, c'est bon là, du côté de Carter Verhaeghe. Et on ferme le tout avec Sam Bennett, 69 matchs, 20 buts, 21 passes, 41 points. Pour ce qui est de Bennett. Alors, du côté des Panthers de la Floride, ben, encore une fois cette année, Aaron Ekblad a été blessé. Il n'a pas joué la totalité de la saison. Il devrait être là en séries éliminatoires par contre. 51 matchs cette saison, un très décevant total de 18 points pour ce qui est de Aaron Ekblad. Du côté maintenant de Oliver Ekman-Larsson, on a fait l'acquisition d'un défenseur qui se voulait être offensif, mais let's be honest, il est dans ses standards des dernières saisons. C'est plus le Oliver Ekman-Larsson qu'on a connu qui faisait une cinquantaine de points saison. Pour ce qui est d'Ekman-Larsson cette saison, eh bien c'est 32 points en 80 matchs. Quelque chose qui est intéressant, c'est Forsling, lui qui a presque atteint le 40 points avec 39 points en 79 matchs. C'est le défenseur avec le plus de points là, du côté des Panthers de la Floride. Si je ne fais pas erreur, je pense qu'il était sixième pointeur là, pour ce qui est de Forsling. Et on doit aussi mentionner que Vladimir Tarasenko, depuis son acquisition de Ottawa, 19 matchs, 14 points pour Tarasenko. C'est un gars qui peut faire mal une fois en séries éliminatoires. Si je ne fais pas erreur, je pense qu'il est utilisé sur le premier trio pour ce qui est de Tarasenko. Fait que c'est un gars que j'avais connu comme étant un joueur de séquence du côté de Saint-Louis, mais quand il tombe dans sa séquence, il est très performant. J'ai comme un vague souvenir il y a quelques années qu'il n'avait rien produit dans les deux premières rondes, mais il avait produit beaucoup après. Fait que c'est un joueur qui, quand il se réveille, il peut faire excessivement mal, mais cette équipe-là est une équipe qui déjà à la base peut te faire très très mal. Maintenant, au côté des gardiens de but, eh bien, Sergei Bobrovski s'était redécouvert en série l'année dernière. Et bien là, ma foi, il s'est redécouvert pour la saison au complet. Une bonne saison pour ce qui est du gardien vétéran. 58 matchs, 2,37 en termes de buts accordés et 915 d'efficacité. Son auxiliaire Stollards, lui, c'est 27 matchs, 2,03, 925. Très bonne efficacité. Mais du côté de la Floride, je pense qu'on a beaucoup amélioré notre style de jeu défensif. Puis ça, c'est intéressant. Fait que c'est une organisation qui peut faire excessivement mal et qui peut aller encore une fois très loin, selon moi, en séries éliminatoires cette saison. On affronte le Lightning de Tampa Bay avec Kuch! Écoutez, Kucherov, là, ses productions offensives sont terribles, 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 terribles. On parle tout le temps de McDavid, mais il faut parler aussi de Kucherov. Ça n'a pas de sens. 144 points en 81 matchs pour ce qui est du joueur vétéran. 44 buts sans passe. Ça fait quand même une très très bonne saison du côté de Kucherov. C'est un gars qui lui fait mal toujours, tout le temps. Point. En saison régulière comme en séries éliminatoires. Idéalement, tu essayes d'éviter de l'amener en avantage numérique parce qu'il peut te faire très mal en avantage numérique. C'est un gars qui est capable de faire produire un peu n'importe qui. C'est une menace constante qu'on a du côté de Tampa Bay en Kucherov. Par la suite, encore là, on va avec un gars de plus d'un point par match. C'est Braden Point, le joueur de centre. 81 matchs, 46 buts, 44 passes pour 90 points. C'est un peu ridicule du côté de Tampa Bay. On a 3 marqueurs de 40 buts ou plus parce que Stamkos ferme le tout avec 40 buts. Tu sais, c'est trois joueurs qui peuvent te faire excessivement mal. Peut-être que c'est un petit peu moins compliqué par la suite, mais c'est quand même trois joueurs élites de la Ligue nationale qui peuvent faire excessivement mal à un peu à n'importe quel moment pour ce qui est de Kucherov, Point et Stamkos. Stamkos, 19 matchs, 40 buts, 41 passes, 81 points. Par la suite, notre premier défenseur qui a dans notre top, disons, des points, c'est Victor Hedman, 78 matchs, 13 buts, 63 passes pour 76 points. Encore là, une excellente saison pour le défenseur vétéran Victor Hedman. Ça a été peut-être un petit peu plus compliqué pour Sergachev qui a joué seulement 34 matchs cette année, 19 points. Sinon, Victor Hedman, c'est un joueur qu'on connaît déjà très bien. Un joueur à très grand et gros gabarit, qui est hyper fluide sur son patin, qui est capable de bien lire le jeu.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on a de solide là, du côté de Tampa Bay. Avoir ce core-là, Kucherov, Point, Stamkos, Edman, c'est quand même très solide. Et on ajoute à ça Eagle. Dans son cas à lui, Eagle, c'est 82 matchs, 26 buts, 49 passes pour 75 points. Je veux lancer également une mention honorable à l'ancien joueur des Panthers qui a évolué à plusieurs endroits, en fait. Il a évolué du côté de l'Arizona, du côté d'Ottawa, San Jose. Anthony Duclair! Anthony Duclair qui, lui, en 17 matchs avec les Panthers, c'est 15 points. Fait que quand même, Anthony Duclair, c'est un joueur qui est explosif, très rapide. Donc, c'est un gars qui peut surprendre un peu n'importe quand. Donc, ben, il connaît aussi l'équipe qui l'affronte. Donc, de manière générale, l'organisation du Lightning de Tampa Bay n'est pas une organisation qui est à prendre à la légère, et ça, malgré le fait que c'est une des équipes repêchées. C'est une équipe qui a énormément d'expérience en séries éliminatoires. Par contre, j'avoue qu'on a été décevant la saison d'avant lorsqu'on s'est fait éliminer par les Maple Leafs de Toronto. Maintenant, du côté des gardiens de but, eh bien, pour ce qui est de Vasilevski, blessé peut-être toute la saison, pas à 100% peut-être. 52 matchs pour Vasilevski, 2,90, 900 d'efficacité. Vasilevski nous a habitués à des saisons qui généralement étaient aux alentours d'une soixantaine de matchs, puis qui étaient plus que 900 d'efficacité. Fait que Vasilevski n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui actuellement, parce que si c'est pas le meilleur gardien de la ligue, c'est assurément un des meilleurs, ça c'est sûr. Donc on n'est peut-être pas à ce niveau-là en ce moment pour ce qui est de Vasilevski. Et bon, peut-être blessure tout le long de la saison. Et par la suite, on a Johansson, gardien de but auxiliaire en 26 matchs, 3,37 de moyenne et 890 d'efficacité. On espère de ne pas avoir à faire appel à lui. Alors, on a ici deux organisations qui sont spécialisées dans les unités spéciales. Fait que assurément, l'équipe qui va être la plus disciplinée a un avantage notable sur l'autre. On a deux organisations qui peuvent à un moment ou à un autre te surprendre offensivement. Par contre, je vais quand même donner un avantage au niveau défensif, incluant le gardien, aux Panthers de la Floride. Et je pense que, somme toute, les Panthers de la Floride, l'année passée, ont montré à leurs détracteurs qu'ils sont capables de performances éliminatoires. Alors, d'après moi, c'est une organisation qui va continuer sur son chemin et dans cette grande rivalité-là contre l'autre équipe de la Floride, je pense que ça va donner une série qui risque d'être très dynamique et enlevante. Alors moi j'y vais avec une prédiction qui va être pas trop audacieuse, mais quand même on va y aller avec une certaine sécurité puis peut-être un peu d'audace puisque bon, Tampa Bay c'est une équipe quand même qui reste toujours menaçante. J'y vais avec les Panthers de la Floride et moi j'y vais en 7 matchs. D'après toi, qui va remporter cette série-là? Est-ce que les Panthers de la Floride vont répéter l'exploit de l'année passée puis se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley? Ou est-ce que cette fois-ci le Lightning de Tampa Bay va prendre sa revanche de l'année passée et c'est eux qui vont se rendre beaucoup plus loin? Fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime à cette vidéo-là et on la partage pour être un maximum de hockey fans à jaser de hockey. On s'abonne et active la petite cloche puisqu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries éliminatoires de la LNH 2024. D'ici là, je te dis un gros merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit très bientôt.